ce que je pensais faire dans cette très brève présentation, c'est peut-être démystifier certaines idées qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle en mettant la chose en perspective. Euh, voilà, je vais partager un écran avec vous. J'espère que vous le voyez. Vous le voyez bien? Parfait. Alors, au fond, l'intelligence artificielle, et ça, je pense, c'est le point le plus important, ce n'est pas en tant que telle une solution ou une discipline tout à fait spécifique. C'est un projet. C'est un projet qui commence après la guerre, et c'est un projet, mais dont les idées sont bien présentes avant, où, dans un article de 1950, Alan Turing essaye de répondre à un problème classique que les philosophes se posent depuis longtemps: est-ce qu'une machine est capable de penser? Sauf qu'au lieu de proposer l'approche classique où on essaie d'abord de définir ce que c'est que penser avant de pouvoir vérifier si la machine remplit ses conditions, il dit, mais au fond, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que ça veut dire penser, moi je propose un test pragmatique, et ce test pragmatique va passer par un jeu qui est le jeu de l'imitation. Le jeu de l'imitation, hein, qui est représenté dans le diaporama que vous voyez sous vos yeux, où vous avez un juge humain qui a face à lui, caché, une machine et un autre être humain, et il va interagir. Et dans le cas de cette interaction, l'idée est qu'on pourra dire qu'une machine pense si le juge humain, la personne C, hein, a un taux de mauvaise identification entre la machine et l'humain identique au hasard, c'est-à-dire qu'elle est incapable de faire la différence entre une machine et un être humain. Et si elle ne peut pas savoir avec qui il interagit, eh bien on pourra dire qu'on a réussi à construire une machine qui pense et qu'on aura donc réussi à construire une intelligence artificielle. C'est de cette histoire du jeu de l'imitation que vient les habituels tournois où on met en compétition une machine et un être humain pour jouer aux échecs, pour jouer au Go, etc., etc. C'est parce qu'on est toujours dans ce programme. Maintenant, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait? Hein, ça, c'est évidemment la question. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour le faire? Et là, vous avez une multitude de domaines et de techniques qui sont utilisées pour essayer de produire une machine qui a l'air plus ou moins intelligente. Une multitude de domaines techniques, parmi lesquels, je vais souligner deux éléments, hein, puisque ce n'est pas l'idée de faire un cours, mais parmi lesquels, pendant très longtemps, on a travaillé en se disant on va construire des systèmes experts basés sur une intelligence artificielle qu'on va dire symbolique. Hein, et ce projet a échoué dans une certaine mesure. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, on a des systèmes qui apprennent, c'est-à-dire des systèmes qui sont basés sur l'apprentissage automatique ou l'apprentissage machine. Alors, c'est évidemment deux conceptions différentes de qu'est-ce que ça veut dire penser, où dans un système, on a l'IA symbolique, que parfois on appelle en anglais la good old AI, où on va essayer de représenter les connaissances. On va essayer de créer, de représenter, par exemple, ici, dans ce cas-ci, une pomme. Qu'est-ce que c'est une pomme? Une pomme, c'est un certain fruit, c'est lié aux arbres, etc. Et on va représenter symboliquement cette connaissance de la pomme. Et comment est-ce qu'on va le faire? En interrogeant des experts de la pomme, et on va essayer de définir et de représenter dans un système informatique la connaissance de la pomme que ces experts ont. Cette méthode, c'est une méthode, elle permet de savoir exactement ce qu'on fait, mais il y a une autre méthode qui existe aussi depuis longtemps, mais qui, maintenant qu'on a beaucoup de données et de puissance de calcul, produit des effets très intéressants, où on dit en réalité, et c'est souvent le cas, les experts ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas la manière dont ils procèdent en réalité, et donc plutôt que d'essayer d'extraire le savoir en ayant un échange avec eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une série de données qui vont être annotées, c'est-à-dire on va identifier une pomme sur une série de photos, et on va par exemple passer un algorithme qui, sur l'ensemble de ces photos, dans le but d'essayer que ces algorithmes identifient qu'est-ce qui fait que toutes ces pommes sont des pommes. Et ça, ce sont les deux grandes approches. Le système expert, donc, d'un côté, où on acquiert du savoir de la part des experts, et sur cette base-là, eh bien, on va avoir une base de règles qu'on va appliquer à une base de faits, et ça va permettre de faire des inférences et d'en tirer des conclusions. L'autre exemple, c'est le machine learning.
Le machine learning, l'apprentissage machine ou apprentissage statistique, c'est ce système où on donne les données et on fait tourner sur ces données un algorithme qui est capable d'apprendre, c'est-à-dire d'appliquer des modèles d'apprentissage qui sont des modèles statistiques qui vont permettre d'identifier dans les données qu'on soumet, desquelles on nourrit la machine, quels sont les points communs entre toutes ces pommes et comment distinguer ces pommes d'un chien ou d'un autre fruit. Ce qu'on oublie souvent, parce que pour l'instant, on parle souvent d'une sorte de magie de l'intelligence artificielle où on donne des données et on met n'importe un algorithme qui auto-apprend et boum, on découvre des choses formidables. Ce qu'on oublie de dire souvent, et c'est un point très important, en ce compris pour ceux qui voudraient mener des projets d'intelligence artificielle en utilisant le machine learning, c'est que ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre des données. Ces données, il faut les préparer, il faut les enrichir, il faut les annoter. Ensuite, il faut y choisir son modèle d'apprentissage. Et tous les modèles d'apprentissage ne sont pas basés sur les mêmes logiques, ne cherchent pas les mêmes informations. Et ensuite, on va avoir un modèle qui va sortir de cette phase d'apprentissage. Et il faudra ensuite tester ce modèle et, le cas échéant, le mettre en production. Et donc, ceci, concrètement, 40% du temps, c'est la préparation des données, 30% du temps, c'est l'identification du problème et le choix des algorithmes, et puis ensuite, vous faites l'apprentissage et la mise en production, et je pense que ça, c'est important de le savoir. Et des modèles d'apprentissage, vous en avez de très, très nombreux, donc il n'y a pas un système de machine learning, il y en a une multiplicité, et donc c'est très important que des humains et des gens qui comprennent un peu les statistiques puissent choisir le modèle en regardant les données, en faisant la part des choses entre ce qui est faisable ou non. Et ça, au fond, c'est ce qu'aujourd'hui, ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle, c'est évidemment l'ensemble de ces disciplines, mais aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe à l'échelle internationale dans la recherche et dans les réalisations, c'est l'ensemble des recherches qui sont basées sur ces techniques d'apprentissage machine ou apprentissage statistique. Et c'est mon dernier point, une fois qu'on a un modèle qui fonctionne, eh bien, on va le tester sur de nouvelles données et on va pouvoir identifier, grâce à l'apprentissage, un chien à chaque fois qu'il y a un chien dans l'image. Mais il faut faire très attention parce que ces modèles qui sont issus de l'apprentissage automatique peuvent être trompés. Vous voyez ici un exemple, c'est que voilà, on a utilisé un système d'apprentissage machine qui a permis d'identifier des bus scolaires dans des images. Eh bien, il suffit d'introduire dans certaines images une perturbation adverse pour que finalement, au lieu d'identifier un bus d'école, eh bien, la machine, avec le même modèle, identifie une autruche. Eh bien, cette même perturbation adverse utilisée avec un système qui a appris à identifier les chiens, eh bien, si on met cette perturbation adverse, au lieu d'identifier un chien, on va identifier une autruche. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas parce qu'on a un modèle qui a fonctionné une fois qu'on est garanti qu'il parviendra à identifier systématiquement de manière adaptée les images qui lui sont soumises. Et voilà, ça, c'était l'élément que je voulais mettre en évidence. Différentes techniques, l'intelligence artificielle comme un objectif d'un programme de recherche qui, jusqu'ici, a échoué, dans ce sens qu'on n'a jamais créé une machine qui remplisse les conditions de la machine de Turing. Merci beaucoup pour votre attention.